Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Focus sur l'élection présidentielle en Guinée. La campagne électorale se poursuit, même si l'opposition réclame depuis le début du mois d'octobre le report du premier tour du scrutin présidentiel prévu ce 11 octobre. Levée de l'état d'urgence en Tunisie, l'accalmie sécuritaire semble peu à peu s'installer. Cette mesure qui accorde des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre avait été prolongée pour une durée de 2 mois début août. Rentrée universitaire au Gabon, elle a eu lieu ce 1er octobre. L'occasion pour la mutuelle de l'université Omar Bongo de Libreville d'accompagner mais aussi de sensibiliser les jeunes bacheliers. Scrutin présidentiel 2015 en Guinée. En 2010, les candidats étaient 24 à briguer la magistrature suprême. Ils sont 8 cette année. Et face aux crispations politiques actuelles, les acteurs sont appelés à tenir des discours responsables en vue d'une élection calme et apaisée. Les précisions de Birama Saounera. Les électeurs guinéens iront aux urnes le 11 octobre 2015. Objectif, élire le président de la République. À quelques jours du scrutin présidentiel, les appels au calme se multiplient. La présidente du Conseil économique et social, Rabietou Serra Diallo, invite les acteurs politiques à plus de retenue et de sérénité. Il faudrait que les leaders des partis politiques arrivent à former leur mandat. Parce que la Guinée a trop souffert. Et nous voulons pouvoir aujourd'hui, pas de violence. Et vous voyez, il y a trop de violence. C'est privilégier le dialogue à la place des violences. Un scrutin présidentiel dont les défis sont importants du côté de l'opposition comme du pouvoir en place. Pour certains, l'accent doit être mis sur la consolidation des acquis. À cela s'ajoute la promotion de la paix et la sécurité des citoyens pour un développement durable. Il faut consolider les acquis, c'est-à-dire aller de l'avant, qu'on n'ait pas une vitesse de marche arrière, mais aller de l'avant. Par contre, d'autres aussi ont une autre vision. Ça, on ne peut rien, c'est ça aussi la démocratie. Le 20 août 2015, le camp présidentiel et les partis d'opposition ont signé un accord de sortie de crise à Conakry. Pour beaucoup d'observateurs, cet accord devrait servir de tremplin pour décrisper les tensions politiques en vue d'une élection calme et apaisée. 8 candidats, dont le président sortant Alpha Condé, sont en lice pour accéder à la magistrature. Le processus électoral suit donc son cours avec la réception du matériel en Guinée. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné vendredi environ 6,4 millions de bulletins de vote pour le compte du scrutin du 11 octobre prochain, de même que 36 000 isoloirs en plastique qui ont été reçus par les commissaires de la CENI. Michel Kafando remercie la communauté internationale. À la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies aux États-Unis ce vendredi, le président de la transition du Burkina Faso a salué ce soutien après le putsch dont il a été victime le 16 septembre. On fait le point tout de suite avec Arwa Barkala. Intervention très attendue du président Michel Kafando ce vendredi 2 octobre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Victime d'une tentative de coup d'État le 16 septembre 2015, le chef de la transition burkinabé s'est félicité de sa liberté retrouvée ainsi que du soutien de la communauté internationale durant cette période de troubles au pays des hommes intègres. Devant cette Assemblée, je suis venu exalter la liberté, la vraie liberté, celle dont rêvaient les révolutionnaires de 1789 et à laquelle aspirent aujourd'hui encore tant et tant d'êtres humains. Je veux exalter la liberté tout court. Pour en avoir été privé récemment, j'en mesure désormais le prix. Devant cette Assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire, ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides. L'allocution du président Michel Kafando dans la ville américaine a également été l'occasion de rassurer les différents acteurs internationaux ainsi que les bailleurs suite aux récentes violences au Burkina Faso et au retard pris dans l'organisation des élections. Le peuple du Burkina Faso me prie d'exprimer à vous tous, à vos nations épris de paix, sa profonde reconnaissance.
Il vous demande de continuer à soutenir ces efforts pour l'ancrage d'une réelle démocratie au Burkina Faso à travers la tenue d'élections libres et transparentes que nous allons bientôt organiser. Sous très haute protection, le président Michel Kafando restera à New York durant 5 jours et rencontrera, entre autres, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Et ajoutons que sur place au Burkina Faso, la vie reprend son cours peu à peu. Le gouvernement a annoncé vendredi un allègement du couvre-feu instauré pendant le coup d'État du 16 septembre. Le couvre-feu commencera dorénavant à 1h du matin et se terminera à 4h du matin. Fin de l'état d'urgence depuis ce vendredi en Tunisie. La mesure avait été réintroduite début juillet après l'attentat de Sousse revendiqué par le groupe État islamique. La décision semble indiquer que la perception du risque sécuritaire a évolué favorablement aux yeux de la présidence tunisienne. Les précisions d'Arwa Barkala. Levée de l'état d'urgence en Tunisie. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi avait décrété le 4 juillet 2015 l'état d'urgence suite aux attentats du 26 juin à Sousse ayant fait 38 victimes. Prolongée le 31 juillet pour une durée de 2 mois, la mesure exceptionnelle a pris fin ce 2 octobre. L'état d'urgence ne peut être prolongé qu'une seule fois selon la Constitution. La levée de l'état d'urgence ne témoigne pas d'une embellie subite de l'état sécuritaire. Jusqu'à maintenant, le danger persiste. Il y a eu beaucoup d'incursions de terroristes, de contrebandiers au sud tunisien. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, on a trouvé 2 voitures pleines à craquer d'armes, de munitions et avec des documents portant l'estampille de l'organisation terroriste Daesh, dit État islamique. La lutte contre l'État islamique modifie donc la vie quotidienne des Tunisiens. Malgré la fin de cette mesure exceptionnelle, le danger demeure et les forces de l'ordre tunisiennes restent plus que jamais mobilisées. Il y a toujours aussi des opérations de sécurisation des régions touristiques. Beaucoup d'opérations blanches ont été faites dans diverses régions du pays, autour de l'ambassade américaine, autour de certains centres névralgiques aussi. Donc on a remarqué depuis 2 jours une intensification à Tunis, le Grand Tunis, des contrôles de police, notamment dans les malles des voitures et tout ça. Et en même temps, les arrestations se poursuivent dans les milieux liés soit à la contrebande, soit au terrorisme. Pour l'économie tunisienne, la sécurité reste un enjeu majeur qui doit rassurer les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Le pays se doit de relancer son économie en berne. La Tunisie a enregistré une chute de 48% du nombre de touristes européens par rapport à la même période en 2014. Dans l'actualité également, 15 morts et 41 blessés dans une double explosion près de la capitale Abuja au Nigeria. Le lourd bilan de ces 2 attaques a été dévoilé ce samedi. Les explosions, elles, se sont survenues vendredi 2 octobre vers 22h30 GMT. La première s'est produite près d'un poste de police de Kougé, à 40 km de la capitale, et l'autre a touché un arrêt de bus à Nyanya. Si le double attentat n'a pour l'instant pas été revendiqué, Boko Haram est fortement suspecté. Journée d'intégration universitaire au Gabon ce 1er octobre. La mutuelle de l'université Omar Bongo a profité de la rentrée académique 2015-2016 pour sensibiliser les étudiants sur leurs droits et leurs devoirs. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Présenter aux nouveaux bacheliers les différentes offres de formation de l'université Omar Bongo de Libreville et leurs débouchés, c'est l'objectif des journées d'intégration organisées par la mutuelle de l'UOB. Cette première édition des journées d'intégration permet aux nouveaux bacheliers de choisir en toute objectivité leur futur métier. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un département, il faut qu'il sache où il va. Quels sont les débouchés, par exemple la littérature africaine. Quels sont les débouchés de l'anglais. Quels sont les débouchés de l'économie. Quels sont les débouchés du droit. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette journée pour les mettre dans les conditions pour qu'eux-mêmes ils fassent un choix rationnel. Nous leur disons qu'ils n'allaient pas dans un département parce que il y a un ami qui est dans ce département. Pour les nouveaux bacheliers, l'initiative du nouveau bureau de la mutuelle mérite d'être encouragée, car l'attitude des anciens est une façon implicite de lutter contre le fort taux d'échec à l'université. J'ai eu mon bac cette année, un bac A1, et aujourd'hui je suis venue à l'université Omar Bongo Ndimba pour prendre un peu plus de renseignements sur ce que j'ai eu à choisir.
Et donc, je suis ravie de voir des grands frères qui ont déjà eu leur bac et qui sont là à notre disposition pour nous donner des informations qu'on n'avait pas. Et ça, c'est encourageant. Du paiement électronique de l'inscription aux renseignements sur les départements et leurs débouchés, en passant par le système LMD, plus rien n'aura de secret pour ces nouveaux bacheliers. Présenter de façon détaillée également le système LMD, comment on acquiert les crédits, comment on passe en condition ou on passe en classe supérieure via le système LMD. La rentrée académique 2015-2016 à l'université Omar Bongo est marquée depuis ce 1er octobre 2015 par les inscriptions et réinscriptions. L'UOB est composée de 2 grandes facultés, à savoir la faculté de droit et sciences économiques et la faculté des lettres et sciences humaines. À ces 2 facultés se greffent de nombreux laboratoires et centres de recherche. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.